Ok, Parashat Noach, Leilui Nishmat Yitzhak ben Shimon, Aaron ben Shimon, Tienavsham Tsurot, Bitzrorachaim. Alors, on connaît l'histoire de Parashat Noach, c'est en l'an 1656 de l'histoire de la création du monde que Akadosh Baruch Hu décide de se débarrasser des humains et même des animaux qui existent, puisqu'il va faire s'écouler sur la planète une quantité d'eau qui va complètement, intégralement la recouvrir, et la vie va être déracinée. Si ce n'est Noach qui va être protégé par Akadosh Baruch Hu avec quelques membres de chaque espèce en entrant dans la Teva, dans l'arche, et ils vont pouvoir sauvegarder et pérenniser la race humaine, la race animale et tout ce qui existait sur la terre ferme. On ne parle évidemment pas des poissons qui, eux, vivaient sous l'eau et n'ont pas eu besoin d'être sauvés dans la Teva. Mais malgré tout, Chachamim insiste sur cette idée, l'humain n'a pas appris de ses erreurs, puisque malgré l'intervention évidente d'Akadosh Baruch Hu pour frapper l'homme, pour montrer son mécontentement, on voit clairement de là que l'homme a des comptes à rendre à Hachem. Il y a des répercussions de nos actes, c'est ce qu'on appelle le Srar Ve'onesh, une récompense et il y a une punition en cas de non-respect de la volonté d'Hachem. Et bien malgré ça, l'humain va continuer dans son égarement, puisque la même paracha, la fin de la paracha, aborde un autre sujet, c'est la fameuse tour de Babel, lorsque toute l'humanité vivante à l'époque, ils ne sont pas non plus une grosse quantité, puisque ça fait pas longtemps que le monde a été détruit, mais les hommes décident de se réunir dans un endroit, à Babel, pour y bâtir une tour, et là-bas, ils le disent, toute la population avait la même langue, les mêmes paroles, ils se sont rendus dans la vallée en question, de Shinar, là-bas, ils se sont installés, et ils se sont dit, venez, on va fabriquer avec j'abrège la traduction, on va fabriquer des briques, on va faire toute la préparation, et on va bâtir pour nous, là-bas, une tour. Une ville d'abord, puis une tour dont le sommet atteindra le ciel. Et on se fera un nom, de peur d'être dispersé à la surface de la terre. Alors, ça c'est l'histoire simple. La Torah nous raconte quelle est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va mélanger, va confondre les langages de ces hommes qui, au bout d'un moment, ne pourront plus communiquer entre eux, et Hachem va les disperser sur la planète. Alors, ça c'est le sens du moins c'est la lecture première de la Torah. Chachamim vont tout de suite aborder, Rashi en tête de liste va apporter les midrashim qui sont de rigueur pour nous expliquer qu'en réalité la démarche des gens de la tour de Babel n'est pas seulement de construire une tour pour se réunir autour de la tour et de vivre tous ensemble, c'est bien plus grave, puisque l'objectif concret, c'est de s'en prendre, Kaviachol, à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire on va réaliser un édifice qui est une déclaration officielle de guerre contre Dieu. Et non seulement qu'ils vont prendre cette décision, et en plus ils vont complètement nier l'idée que l'intervention préalable du Maboul, celle-là même qui était la manifestation d'un Dieu qui punit en cas d'erreur, cette manifestation-là, ils vont dire non, c'était peut-être même un phénomène naturel. Du moins, c'est ce qu'ils évoquent. Ils ont dit on a peur que le Maboul revienne un jour, donc on va faire une tour qui va soutenir le ciel. Alors, quand on lit ces textes-là, on a encore une fois, comme bien souvent, et je reviens souvent sur ce sujet, on a l'impression que ces gens-là sont des simplés et qu'ils font des choses stupides que nous-mêmes nous ne penserions pas à faire. Mais je rappelle, et je le précise encore à nouveau, c'est des hommes qui ont connu Noach. Donc c'est des hommes qui sont contemporains du rescapé du Maboul. Donc ils savent qu'il y a eu un Maboul, ils savent qu'il y a un homme qui a survécu de façon totalement miraculeuse et que sa survie n'est due qu'à l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce n'est pas des gens qui pensent sincèrement pouvoir faire une guerre, eux, contre Dieu. Non. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a Dieu, ils savent qu'il existe, ils savent qu'il est le Créateur et qu'il est plus fort qu'eux. Donc ce qu'ils estiment faire, c'est s'ils agissent comme ça, c'est qu'ils estiment être capables de faire ce que leur projet propose. Ils estiment être capables de monter dans le ciel, ils estiment être capables de fabriquer cette tour et de résister éventuellement au Maboul. Donc quel est leur vrai objectif? Qu'est-ce qu'ils cherchent réellement? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ils savent qu'ils ne pourront pas battre Dieu. Ils savent. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent? On ne peut pas détruire Dieu, on ne peut pas chas v'shalom. Donc
c'est des gens qui savent ça mieux que nous. Alors, c'est quoi encore une fois l'objectif? Je rappelle toujours, il ne faut pas avoir une lecture. On a bien souvent une analyse très pertinente de plusieurs styles de textes, comme la Gemara, etc., la Mishnah, la Halacha. On est très pointilleux sur le détail. Mais dans le Chumash, on a une lecture d'enfant. C'est parce qu'on est encore une fois, on est bercé par ce qu'on nous a raconté quand on était petit. On peut faire les mêmes études sur le Chumash qu'on peut les faire dans la Gemara. Il suffit de lire les commentateurs et de voir jusqu'où va la réflexion à avoir sur le Chumash. Et croyez-moi, ça peut aller souvent bien loin. Donc, quel était l'objectif ici? Alors, il y a un Zohar qui dit quelque chose d'assez intéressant. On connaît tous cette fameuse lumière que Akadosh Baruch Hu a créée à Bereshit, premier jour de la création. Dieu dit « Yehi or » que la lumière soit. Or, tous les Chachamim le notent, la lumière, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, celle qui est produite par le soleil, n'est apparue qu'à la création du soleil, donc bien plus tard. Donc pendant les premiers instants, on nous parle d'une lumière. C'est une lumière qui précède la création de la lumière normale. C'est pour ça qu'elle n'a pas le même statut. Ramim appelle cette lumière Or Haganuz, c'est la lumière cachée. Pourquoi elle parle d'une lumière cachée? Parce qu'en réalité, cette lumière n'existait qu'un temps, et tout de suite, Akadosh Baruch Hu l'a cachée. Et c'est plus tard que la lumière standard est apparue, celle que nous, aujourd'hui, on profite d'elle, c'est celle qui est produite par le soleil. Donc, le Zohar rapporte, quand Dieu a créé la lumière, il a été contraint, entre guillemets, de la cacher. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle est sainte, elle est très pure, et elle a une capacité extraordinaire. Celui qui la voit peut voir d'un bout à l'autre du monde. C'est celle-là même qui a été présentée à Adam Arishon, initialement. Et il pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. Plus que ça, c'est celle-là même que Moshe Rabbeinu a eu le droit de contempler, et il a pu voir, juste avant sa mort, il a pu voir Eretz Israël grâce à cette lumière, parce qu'elle n'a pas de limite en termes de distance. Et c'est la même que David Améler a pu observer, et il en fait toute la louange dans un Tehillim. Et c'est celle-là qu'Akadosh Baruch Hu va mettre à la fin des temps. Seulement, elle a été cachée. Pourquoi elle a été cachée? Parce qu'elle a vu 3 générations qui vont s'en prendre qui vont fauter tout simplement, qui vont faire de lourdes fautes. Qui sont ces 3 générations? On va venir en détail sur chacune des 3 générations pour raconter leur histoire, bien que la plupart est connue. La génération de Enoch, petit-fils d'Adam Arishon, la génération du Maboul, du déluge, et la génération de la tour de Babel. La lumière en question a dû être cachée, retirée du monde, à cause de ces 3 générations qui allaient fauter. Parce qu'elle n'est pas compatible. La faute a repoussé cette lumière. Je fais exprès de l'employer dans ce sens-là. L'existence du mal empêchait la manifestation de cette lumière. Qu'a fait Hachem? Il a retiré la lumière et il l'a offerte pendant 3 mois à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Rashi explique que Moshe Rabbeinu a été créé. On connaît l'histoire, on va voir dans Parashat Shemot, le 2e chapitre, on parle de la conception de Moshe Rabbeinu. Une fois que Moshe Rabbeinu est né, on voit que sa mère, Yocheved, le cache pendant 3 mois. Pourquoi elle le cache 3 mois et pas plus ou pas moins? Parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il est prématuré. Il est né à 6 mois de grossesse. Donc il a 3 mois d'avance. Okay? Sauf que quand il naît, il est déjà bari, il est déjà comme un enfant normal. Donc il n'y avait pas besoin d'une couveuse, il n'y avait pas besoin d'un miracle. Il est déjà prêt. Il est déjà complet pour l'accouchement. Donc il sort. Et Chachamim nous dévoile, Rashi en tête de liste, qu'au moment de la naissance de Moshe, la lumière envahit la pièce. D'où vient cette lumière qui est particulière? Et on voit bien que par la suite, Moshe ne l'a pu, puisque sinon tout le monde aurait remarqué cette lumière. En réalité, nous dit le Zohar, Moshe a bénéficié de cette lumière 3 mois, du mois 6 au mois 9. Cette lumière, c'est quoi? C'est la lumière qui a été cachée depuis Bereshit. Au 9e mois, lorsque Bithia retrouve le panier de Moshe Rabbeinu, elle présente l'enfant devant Paro, et quand il est présenté devant Paro, il n'y a plus la lumière. Encore une fois, la lumière disparaît. Et Moshe ne la récupérera qu'au moment de Matan Torah. Cette fois, il en profitera pour toujours jusqu'à la fin de sa vie. Donc, à partir de Matan Torah, jusqu'à les 40 ans dans le désert, Moshe émettra de son visage, et que son visage émettait comme une corne de lumière, et bien il profitera de cette lumière-là. Ce qui est intéressant dans l'idée évoquée par le Zohar, et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, le Maharal de Prague explique pourquoi Moshe il a eu le droit à cette lumière. Et c'est sur cette explication que le souci commence à se manifester. Il dit en réalité, c'est une Mara dans Masechet Nida ou Sota, je ne me trompe pas, c'est bien dans Nida. Masechet Nida, il rapporte là-bas que un enfant
dans le ventre de sa mère, on en a déjà parlé, il étudie la Torah. Et il y a une sorte de bougie qui est allumée au-dessus de sa tête qui lui permet de voir d'un bout à l'autre de la planète. En réalité, au moment de sa conception, puisque l'embryon et puis plus tard le fœtus n'est pas encore complet, la matérialité de l'enfant est minime par rapport à la présence de son âme. Il commence au fur et à mesure aussi à se greffer dans le ventre de la mère. Et là-bas, il y a plus de sainteté que de matérialité. Ce qui veut dire que l'embryon et le bébé voient au travers des yeux de la Neshama et ne sont pas limités par une vue corporelle. On est dans la manifestation de la spiritualité de la Neshama. Donc elle voit. Et normalement, puisqu'une grossesse dure normalement 9 mois, Moshe Rabbeinu, puisqu'il est né à 6 mois, alors quelque part, Dieu devait compléter les 3 mois manquants, donc il lui a offert, même à sa naissance, 3 mois d'ajout pour compléter les 9 mois de grossesse. Pourquoi je dis que ça soulève une question? C'est très simple, puisque si c'était le cas, si c'était simplement parce qu'il y avait une dette du fait que Moshe Rabbeinu était prématuré, alors tout enfant prématuré devrait aujourd'hui profiter de cette lumière, et on sait très bien que ce n'est pas le cas. Un enfant prématuré né normalement, il n'y a pas de lumière qui sorte. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, quand Akadosh Baruch Hu fournit à Moshe cette lumière, les 3 mois de complément après sa naissance, c'est parce qu'elle a un rôle à jouer en rapport avec Moshe. Sinon, il ne lui aurait pas fourni, puisque Moshe n'en a strictement pas besoin, c'est un bébé, et il n'y a pas lieu que lui plus qu'un autre en profite, si ce n'est qu'il en a besoin. Akadosh Baruch Hu donne toujours les outils aux personnages qui en ont besoin. Donc, quel était le projet? Pourquoi Moshe il a eu le droit à cette lumière? Et la deuxième question, c'est la formulation de ce Zohar. Le Zohar nous dit quoi? Que, à cause des 3 générations en question, donc Enoch, Maboul et Tour de Babel, la lumière s'est cachée. Si le Zohar voulait nous dire que la lumière s'est cachée à cause des fautes qu'il y aura dans l'histoire, il n'y a pas besoin de citer des générations. On aurait dit Noach et compagnie, enfin Maboul et compagnie, où on aurait cité une et pas besoin d'en citer 3. Quand le Zohar vient précisément t'en citer 3, c'est-à-dire que c'est celles-là qui ont repoussé la lumière et qu'à un moment, ça a changé le statut social. Ça veut dire que jusque-là, la lumière pouvait être repoussée, mais après, les fautes qu'il y a eu, et il y en a eu, ne sont pas parvenues à repousser la lumière comme ces 3 fautes-là. Donc ça veut dire qu'elles ont une particularité, et c'est de cette particularité qu'il faut essayer aujourd'hui de parler, de comprendre quel était l'enjeu. C'est pour ça qu'on va revenir sur chacune des 3 fautes, comme je disais tout à l'heure. On commence dans l'ordre historique. La première faute qui apparaît, c'est la génération de Enoch. Enoch, Rachamim nous disent, c'est très peu développé dans la Torah. C'est même pas développé dans la Torah, puisqu'il y a un pasouk qui insinue les événements de l'histoire de Enoch. Il y a un pasouk dans Bereshit, juste avant la fin de Noach, quand on parle des générations qui vont succéder à Adam. Adam, finalement, après Caïn et Hevel, va avoir un autre enfant qui s'appelle Shet. Et là, il y a écrit Ul Shet, Gam Hulad Ben. Et à Shet, même lui, il y a eu une naissance d'un garçon. Vaikra et Shemo Enoch. Il l'a appelé Enoch. Donc, il y a Adam, Shet, Enoch. Az Uchal, Likro Beshem Hashem. Et ainsi, on a commencé à appeler par le nom de Dieu. Il y a plusieurs approches sur comment comprendre, mais tout aboutissent à la même idée. De dire, et ce n'est pas écrit du tout dans la Torah, c'est simplement les Chachamim qui nous le dévoilent, à la génération d'Enoch, le monde s'est mis à prospérer dans la Avodazara. Il y a eu une création, ça n'existait pas, puisqu'on parle des gens qui sont contemporains d'Adam. Donc, ils savent qu'il y a eu un créateur, ils savent qu'ils ne sont que des créatures, et ils savent qu'il y a un Dieu unique. Et pourtant, ils vont commencer à innover dans la croyance, dans la foi, et ils vont créer d'autres dieux. Et ils vont les appeler par des noms divins. Ils vont les appeler ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Le Rambam explique la démarche. Ils se sont dit, il n'y a rien de mal. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'entité suprême. Mais Dieu, il est très haut, il est très saint, il est très élevé, il est difficilement accessible par nature, puisqu'il est beaucoup trop haut par rapport à l'homme. C'est pourquoi, même Dieu, on le voit, pour gérer son monde, il a mis des intermédiaires entre lui et son monde. Pourquoi? Parce qu'il est trop puissant. Donc, pour canaliser et réduire l'impact de la spiritualité, pour pas qu'elle brise la création, Dieu a condensé sa présence et il a mis des intermédiaires qui vont faire le relais entre sa volonté et la répercussion de cette volonté sur terre. Ça, c'est les malachim, c'est les anges. Ils se sont dit donc, les humains de la génération d'Enoch, respectons aussi les anges, puisque quand il y a un roi, il faut aussi respecter ses ministres. Donc, puisque les ministres sont aussi les représentations de Dieu, on doit les respecter. Et on doit leur accorder de l'importance, à tel point qu'ils en sont arrivés à respecter ces ministres, à respecter ces malachim, à leur donner une importance telle qu'ils en ont fait des dieux.
Pourquoi ils en ont fait des dieux? Parce qu'ils se sont dit, puisque Dieu c'est inaccessible, soyons en bon terme avec les malachim, et les malachim nous procureront en échange, on leur fera des sacrifices, on leur donnera du kavod, et en échange, ils nous procureront tout ce que notre cœur désire. Donc en clair, tout l'objectif ici, présenté dans la génération de Enoch, c'est d'inventer des relais plus faciles d'accès pour ma tefila. Quand je demande quelque chose, je vais être sûr de l'avoir. Donc venez, on va même faire ça, on va sympathiser avec le maire, le député, le ministre, tout ce qu'on peut sympathiser, tout ce qu'on pourra avoir les bonnes faveurs, on les aura au moins à Icar. C'est que comme Dieu, on n'arrivera pas à l'avoir, alors on aura ceux qui sont proches, eux aussi peuvent nous donner des choses, donc on aura tout ce qu'on veut, parce qu'on se sera mis dans la poche toute l'équipe qui représente le roi. Et nous dit le Rambam, avec le temps, ils en sont arrivés à oublier l'originel et à se focaliser sur les usurpateurs, à savoir qu'on a respecté les dieux, les faux dieux qui ont été créés, et on a oublié Akadosh Baruch Hu. Et Rahamim, le Roche, explique comment ça a débuté cette idée. Comment ils se sont dit qu'il était possible que d'autres entités puissent être importantes au point de les vénérer. Il raconte le Roche que la génération de Enoch sont venus le voir, lui demander qui est ton père. Il a dit mon père s'appelle Chet. Et son père à lui c'était qui? C'était Adam. Et le père d'Adam c'est qui? D'où vient l'homme? Alors Chet leur a répondu non, Adam n'a pas de père, si ce n'est Hachem. Hachem l'a façonné, il a d'abord fait un golem, ce qu'on appelle un golem, ça veut dire une structure, un corps fait de terre sans âme, puis après il lui a insufflé la vie qui est rentrée dans son corps et qui a commencé à l'animer. Il lui a dit mais comment il a fait ça? Comment Dieu fait ça? Il faut savoir, et là ça devient très intéressant sur un plan mythologique, il faut savoir que cette génération-là, comme je le disais, c'est des contemporains d'Adam Arishon. Ils sont très très proches de la connaissance du divin. Et d'après beaucoup de commentateurs, ils ont en leur possession un livre qui s'appelle le Sefer HaYetzira, le livre de la création. Le Sefer HaYetzira, c'est les secrets de la création du monde et c'est la maîtrise de la création du monde. Ça veut dire que toutes les connaissances possiblement imaginables de l'univers sont inscrites dedans. Et plus que les connaissances, il y a même écrit dans ce livre-là, qui est le livre de la création, c'est un livre kabbalistique, il y a non seulement l'explication du fonctionnement du monde, mais le moyen de le maîtriser. Ça veut dire qu'on a à disposition le pouvoir créateur, limité à notre univers. Ils disposaient de ce livre, puisqu'ils sont les descendants proches, collés à Adam Arishon. Adam était quelqu'un, il ne faut pas comprendre, il faut bien comprendre. Adam, c'est la première créature, c'est l'être le plus proche de Dieu, humainement. C'est le seul qui va réussir à le rattraper, c'est Moshe. Donc, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas de quoi on parle. Adam a je le dis tout le temps, mais ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors, ce qu'ils ont dit à Enoch, comment il a fait Dieu pour créer Adam? Alors, il leur a fait une démonstration. Il a fait un golem avec de la terre, il a bâti un corps, comme un bonhomme de neige en terre, et il lui a insufflé la vie. Et là, nous dit Rachamim, une fois qu'il a fait ce corps, il y a une force négative qui est entrée dans ce corps et qui a commencé à l'animer. Ils ont vu ça. Ils ont dit, mais attends, cette force négative, c'est pas Dieu qui l'a insufflée. Donc, ça vient de quelque chose. Ce quelque chose-là, il a le pouvoir créateur puisqu'il donne vie à un golem, comme Dieu a donné vie à un golem. Et ils ont dit, Zé Elokeinu, lui aussi c'est notre Dieu. Ils se sont penchés vers une autre entité pour lui donner une importance équivalente à Dieu, puisque lui, cette entité aussi, était capable de créer. Bien que ce soit par l'entremise de Enoch et du Sefer HaYetzira, du livre de la création, cette population-là a vu le pouvoir créateur qui a été donné aux mains de l'homme, la connaissance exacerbée de l'humain à cette époque-là, et ils en ont fait une divinité. Et de là est partie l'idée d'une idolâtrie généralisée, puisqu'il y a d'autres choses, et bien vénérons d'autres choses. On voit bien que le point de chute, l'erreur commise initialement, c'était l'envie. L'envie de se dire, tout ce que je veux doit être exaucé. Tout ce que je veux doit être exaucé. Et je suis prêt à tout pour ça, même à faire quelque chose d'absurde, comme ça. Aïkar, c'est mon envie. Mais comprenons bien, ces gens-là ont une connaissance qui supplante toutes nos connaissances actuelles. Ils sont capables de choses, aujourd'hui, impensables. On passerait à de la science-fiction de ce qu'ils sont capables de faire. Qu'a fait Akadosh Baruch Hu, nous dit la Torah, il a englouti un tiers de la planète. Un tiers de la planète. Il y a l'océan qui est sorti,
et il a englouti et détruit un tiers des habitations humaines, un tiers de la surface terrestre qui a disparu. Aujourd'hui, on n'a que les 2 tiers d'avant. Ça veut dire qu'on prend la surface actuelle du monde, on la divise en 2, et il y a la moitié à rajouter pour avoir la taille de l'humanité qui a précédé cet événement de Enoch. C'est pour dire, Dieu a détruit un tiers du monde, et ça dans la Torah, c'est un petit pasouk. Je le précise pour la petite histoire, c'était sympa à lire. J'ai lu des commentateurs, c'est pour ça que je dis que c'est un côté mythologique, qui disent, c'est de là qu'est parti le mythe d'un continent perdu qui s'appelle Atlantis, ou Atlantide, je ne sais plus, je crois que c'est Atlantis, d'une génération, les Atlantes, qui avaient une connaissance scientifique qui dépasserait l'entendement et qui dépasserait tout ce que l'humain aujourd'hui connaît et qui un jour était englouti dans la mer. C'est de là qu'est parti, d'après beaucoup, c'est de là qu'est parti ce mythe des humains qui connaissaient beaucoup de choses, parce qu'en réalité c'était des humains qui avaient accès au Sefer HaYetzira, donc qui avaient une connaissance de la création du monde qui était infinie et qui étaient capables de faire des choses inimaginables, et en effet ils ont bien été détruits par Akadosh Baruch, par l'arrivée de l'eau qui est venue les engloutir. Ça c'est pour l'histoire de Enoch. Point important de l'histoire de Enoch, le leitmotiv, la motivation de leur démarche, c'était eux. On a voulu nous être exaucés, donc on a créé des dieux. Pareil le dor de la génération du Maboul, du déluge, Rachamim nous disent, on connaît l'histoire, je n'ai pas besoin de la raconter, mais quel était leur objectif? Les 2 avérotes, les 2 transgressions qu'ils ont commises et qui ont scellé leur destin, c'était le vol et la débauche. En clair, encore une fois, c'est les pulsions humaines. Je veux ce que tu as, je le prends. Je veux la débauche, je l'accomplis. Et c'est tellement vrai que le Midrash rapporte que, et c'est un passouk de Iyov, et le Midrash l'explique en rapport avec Noach et sa génération, qui se sont dit, mais qui est Hachem pour que nous le servions? Ça rappelle un peu la phrase que Paro, qui dit, qui est Dieu pour que je l'écoute? Qui est Dieu pour que je l'écoute? Et pourquoi nous devrions lui adresser des tfilotes? Il y a plus simple, les malachim, on obtient plus vite ce qu'on veut. Et en effet, ils avaient des choses, il faut bien comprendre, ils avaient des choses, parce que ça existe ce qui se faisait. C'était mal, mais ça existe. Donc, il y a plus simple. J'ai pas envie de les écouter, j'obtiendrai tout par moi-même sans passer par Dieu. Donc encore une fois, on voit que le leitmotiv est le même que la génération de Enoch, à savoir, nous, c'est axé sur nous. Tant que tout était axé sur nous et c'était l'objectif. Pareillement, on arrive maintenant à la 3e génération, celle de notre paracha, fin de notre paracha, la tour de Babel. Rashi rapporte, comme on l'a dit tout à l'heure, comme ça qu'on a introduit, quelle était leur inquiétude? Ils ont construit une tour pour se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Et en se rebellant, ils se sont dit, on va se protéger du Maboul. Beaucoup de commentateurs, l'immense majorité des commentateurs disent, l'objectif de la tour de Babel, c'est qu'en effet, ils ont bien pris conscience d'un risque du Maboul. Ils sont bien conscients que Dieu peut envoyer le Maboul. C'est pour ça qu'ils ont dit, on va construire une tour. C'est quoi l'objectif de cette tour? C'est de bâtir un bâtiment qui est tellement haut, tellement robuste, tellement solide, tellement puissant, que même le Maboul ne pourra plus les noyer. Ils seront beaucoup, beaucoup trop hauts. Et puisqu'ils sont très, très hauts, même si les eaux montent, elle ne les atteindra pas. C'était l'objectif, c'est de faire un building qui dépasse le ciel, qui vise le plus haut sommet qu'on puisse atteindre. Et même si la planète se remplissait d'eau, on est au-dessus. Donc on vivra, et une fois que les eaux redescendront, on redescend sur Terre. Et quand les eaux remontent, on remonte. Dieu peut faire ce qu'il veut, il ne nous tuera pas. C'est ça le débat qu'ils disent. Ils sont en train de s'installer dans une situation où on n'a plus peur de Dieu. Certes, on a compris. Dieu était capable de détruire Enoch, parce que Enoch ne s'est pas préparé. Tu es capable de détruire la génération du déluge de Noach. Ils n'étaient pas prêts, mais on voit bien que Noach, il a été préparé. Non, on va se préparer, mais on va continuer notre démarche. On ne changera pas. On va continuer notre démarche à Icar, qu'on obtienne les faveurs du ciel à notre demande. C'est pour ça que le Yalkut Réuveni dit comment ils ont procédé. Ils ont procédé par la création d'une grande tour, au sommet de laquelle ils voulaient mettre une immense statue, à laquelle ils voulaient insuffler la vie. Comme Enoch. Ils voulaient insuffler la vie et lui mettre des immenses ailes qui surplomberaient tout l'édifice pour les protéger de tout ce qui pourrait tomber du ciel. Et pourquoi il voulait lui insuffler la vie? Nous dit lui Yalkut Réuveni, écoutez bien, c'est bien ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est mon propos. L'objectif de lui insuffler la vie, c'est qu'il leur révèle l'avenir. Ne faites pas ça, sinon vous aurez tel problème. Ne faites pas ça, sinon si tu fais ça, par contre, tu vas gagner. Tu vas gagner au loto, tu veux les numéros de loto, je te les donne à l'avance. C'était de créer une créature parce qu'ils avaient eux aussi un accès à une connaissance qui nous dépasse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se serait passé?
ils auraient entre guillemets encore pu atteindre tous les désirs qu'ils voulaient, puisque la statue, leur faux Dieu, qu'ils étaient en train de s'engager à vénérer, leur aurait donné toutes les informations qu'on rêverait d'avoir dans notre vie. Et c'est là que les choses ont mal tourné pour eux. Quelle a été la punition de cette génération? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu a changé les langues, Dieu a dispersé cette population. Seulement, ça encore une fois, c'est ce que le Passouk nous dit. Mais les Chachamim vont plus loin et ils apportent d'autres psukim, surtout le Tanar, qui font référence à cet instant-là. Et il dit, le Midrash dans Bereshit Rabbah rapporte, en s'appuyant encore une fois sur un Passouk de Iov, et il dit, il y a une différence fondamentale entre la génération du Maboul et la génération de la tour de Babel. Quelle est cette différence? C'est que la génération du Maboul, il n'y a pas eu de rescapés, il n'y a pas eu de survivants. Tandis qu'à la tour de Babel, il y a eu des survivants. Qu'est-ce qui justifie cette différence? C'est qu'à la génération du Maboul, ils ne s'aimaient pas entre eux, il n'y avait pas de shalom, puisqu'ils se volaient les uns les autres. Donc j'ai pas de respect d'autrui, il n'y a pas de paix entre nous. Tandis que la génération de Babel, ils avaient un respect profond les uns des autres, puisque le Passouk qui commence cette histoire nous dit « Et ce fut lorsque la terre avait une seule langue et des paroles uniques. » Ils tenaient tous le même langage, ils pensaient tous de la même manière. Ils se sont réunis tous ensemble dans un seul endroit. Il y avait une harmonie, une union parfaite. Là, il y a la paix, alors il y a des rescapés, il y a des survivants. Tandis que pour le Maboul, pas de survivants. Je ne comprends pas. Tu me parles de survivants. Si tu me parles de survivants, ça veut dire qu'il y a eu des morts. Or, dans la Torah, il n'y a pas écrit mort. Il y a écrit qu'Hachem les a dispersés. C'est qui ces morts? Comment ils ont été punis? Eh bien, ça paraît très logique. Si j'explique que leur démarche est la même que celle du Maboul, à savoir penser qu'à eux et à tout prix, et encore plus proche encore de celle de Enoch, qui ne pensait qu'à eux, qui a repoussé Akadosh Baruch Hu, et qui en plus de ça a créé des idoles à l'image de la tour de Babel, alors on se dit que logiquement, il devrait avoir la même punition. Eh bien dans le mille. Vient la Gemara dans Masechet Shekalim, page 19, nous dire pourquoi il y a un passouk qui est analysé là-bas et qui parle de l'océan en question, qu'on appelle Yam HaGadol. Et là-bas, l'océan en question, il est appelé Moutsaïm. C'est une référence, la Gemara analyse tous les mots en question, il y a tous les fleuves sont cités là-bas, mais sous une forme allégorique. C'est pas écrit leur nom, c'est écrit quelque chose qui rappelle leur état. Et pour parler de la mer, je ne parle pas des fleuves, pardon, de la mer, qui a englouti la génération de Enoch, il y a écrit Moutsaïm. Moutsaïm, là ici c'est pour dire quelque chose qui est infect, qui n'est pas bon, mais Moutsaïm ça vient aussi du mot Lehotsi, sortir. Et c'est un pluriel, donc on parle d'une double sortie. Revient la Gemara, dit pourquoi on l'appelle Moutsaïm, cette double sortie? Parce que c'est une référence aux deux fois de l'histoire où l'eau de l'océan est sorti engloutir des êtres humains. Première fois, c'était à la génération de Enoch, où l'océan est venu à engloutir l'humanité, une partie de l'humanité, le tiers. Deuxième fois, c'est à la génération de la tour de Babel, qui elle aussi a connu une partie qui a été engloutie. J'ai lu des Mefarshim qui disent que 30 familles ont été englouties à ce moment-là. C'est pas énorme, mais ça représente une grosse partie de la population humaine à cet instant. Donc on voit que quoi? On voit que intégralement, le schéma qui se produit est toujours le même dans les trois générations et les points sont tous identiques. Les trois générations sont des générations qui se sont focalisées sur elles-mêmes. Enoch fait l'idolâtrie pour elle. Le déluge, sont des voleurs et ce sont des débauchés parce qu'ils veulent accomplir toute la volonté de leur cœur. La tour de Babel sont prêts à se rebeller contre Akadosh Baruch Hu pour obtenir tout ce qu'ils veulent de leur statut. Les trois générations sont punies de la même manière, noyées dans l'eau. Enoch, noyade par un tsunami immense, un tiers de la population. Le Maboul, c'est une noyade générale. Et la tour de Babel, même histoire. Mais il y a un troisième phénomène qui est identique dans les trois cas. C'est la possibilité de recevoir la Torah. Reprenons historiquement. On a déjà évoqué cette idée. Nous dit Chachamim, le nom de Moshe contient toutes ses réincarnations. Même Shin, He. Toutes les fois où son âme est descendue sur terre, même pour Moshe, c'était lui. Shin pour Shet, le père de Enoch. On a dit tout à l'heure que Enoch était le père de Shet. Et He pour Hevel, qui était la première incarnation de Moshe. Donc en fait, ça allait dans le sens inverse. Le He était le premier, c'était Hevel, qui s'est réincarné, c'est Shet, le Shin de Moshe, qui s'est réincarné plus tard chez Moshe. Au moment de la génération de Enoch, Shet est toujours là. Ce qui veut dire que Moshe est là. Si Moshe est là, l'homme destiné à donner la Torah est présent. On peut recevoir la Torah, il suffit juste d'être en condition pour le faire. Ça, c'est pas fait. C'est l'eau qui est venue pour détruire. Maboul, on l'a également évoqué. Dans le Maboul, c'est beaucoup plus explicite chez Chachamim.
que ce que je viens de dire, bien que Shet, c'était l'incarnation de Moshe Rabbeinu, il y a écrit juste avant l'histoire de Noir, à la fin de la parashat Bereshit, quand Dieu commence à établir le constat d'échec de la création du monde, Dieu dit Lo yadon ruchi ba'adam leolam, mon esprit ne plaidera pas toujours pour l'homme, beshagam ou basar, de toute façon, il est fait de chair, vehayu yamav me'ave esrim shana, et son temps de vie est de 120 ans. Donc déjà, on parle de qui a 120 ans? À cette époque-là, il vivait 650, 900 ans. Adam, il a vécu 930 ans. Il y a eu encore plus. Il y a eu Métouchélar, etc. Donc il y a des hommes qui ont vécu beaucoup plus. Pourquoi tu dis que son temps de vie, c'est 120 ans? Parce que Chachamim nous disent, on est en train de faire ici une référence à Moshe Rabbeinu qui vivra 120 ans. Et Chachamim nous disent, où tu trouves Moshe Rabbeinu mentionné dans la Torah? Parce qu'il y a écrit, justement, dans ce passouk, Béchagam. Ce mot, il n'est pas trop traduit, mais ça s'appelle Béchagam ou Bassar. Il est fait de chair. C'est quoi le mot Béchagam? Valeur numérique, Moshe. Moshe est un homme de chair et de sang qui vivra 120 ans. Voilà ce que nous dit le Passouk. Pourquoi le Passouk nous dit ça à la veille de la destruction du Maboul à l'époque de Noach? Justement parce qu'à la veille de la destruction du Maboul, l'âme de Moshe était présente pour donner la Torah. Et au final, c'est l'eau qui est venue frapper. C'est vrai pour Enoch, c'est vrai pour le Maboul, c'est vrai pour la tour de Babel. Ou c'est vrai pour la tour de Babel, c'est pas la Neshama de Moshe qui était présente, c'était la Torah qui n'attendait plus qu'on l'active. Et au lieu de l'activer, on l'a cachée. Vient la Gemara et elle pose la question. Maman Sechet Sanhedrin, elle dit pourquoi on l'appelle Babel, cet endroit? Babel, ça vient du mot Mebalbel, c'est mélangé, tout est mélangé. Parce qu'il dit, Rabbi Yochanan apporte, il dit, parce que là-bas, il y a le mélange de l'écriture, donc la Torah écrite, de la Mishnah et de la Gemara. À savoir, tout est mélangé là-bas. Dans cet endroit, il y a toute la Torah écrite et orale, mélangée. C'est là que va être fondé plus tard le Chasse, l'étude de tout le Talmud. Il y a deux Talmuds, il y a un qui a été fait à Jérusalem, Talmud Yerushalmi, il y a un qui a été fait en Babylonie, Talmud Babli. Le Talmud Babli est l'essentiel. L'essence de l'étude, la principauté est donnée au Talmud Babli, alors qu'il y a celui de Jérusalem. Pourquoi on donnait la priorité à celui de Jérusalem? Parce que le Talmud Babli, c'est celui qui a été choisi, c'est lui qui a révélé la Torah. Bien que celui de Yerushalmi devrait être plus grand. Non, c'est celui de Babli qui est choisi. Pourquoi? Parce que c'est en Babylonie qu'étaient cachées toutes les étincelles de Torah. Et la Gemara continue. Il dit il cite un pasouk dans Echa qui fait justement, il parle d'un, je le lis directement en français, il parle de la région qui a été reléguée aux ténèbres comme la mort, endormie pour toujours. De quoi on parle? Qu'est-ce qui est cette région qui a été reléguée aux ténèbres et à la mort? C'est justement là-bas, il y avait une grande lumière et elle a été reléguée à l'obscurité, aux ténèbres, à quelque chose de semblable à la mort. Pourquoi? Nous dit Ramim, c'est quoi cette référence? C'est le Talmud Yerushalmi. Babli, pardon. C'est le Talmud Babli. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il nous dit le Chida. Comme là-bas étaient enterrées toutes les étincelles, c'est pour ça qu'on parle de mort, de quelque chose d'obscur, parce que toute la lumière de la Torah, écrite, explication orale, de la Mishnah, de la Gemara, tout était enfoui à cet endroit. Et ils sont venus faire la tour de Babel là-bas pour ça, pour cacher toute cette puissance. C'est pour ça que plus tard, l'essentiel du Ham Israël va devoir se rendre en ce lieu pour étudier à la sueur de son front. Les Chachamim vont devoir se fatiguer, se concentrer en permanence pour faire émerger la Torah qui était présente là-bas. Ce qui veut dire qu'aux 3 générations, il y avait on s'est axé sur nous-mêmes, l'eau est venue punir, mais la Torah était présente. Le critère est identique à ces 3 générations. Et c'est comme ça que ça se produit, et ça se répète. L'histoire se répète à 3 reprises. Et là, on commence bien évidemment à avoir une idée de se dire, on voit bien qu'il y a un lien entre ces 3 générations, et évidemment qui va être en rapport avec la lumière dont je parle depuis tout à l'heure. Vient de nous dire Ramim en Maïm et la Torah. Chaque fois que l'eau apparaît, c'est un rapport avec la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, on est dans un conflit ici. On est en conflit entre Dieu et l'humain, ou plutôt entre l'humain et Dieu. Et on est à un conflit à un moment où la Torah doit se manifester. Et qu'est-ce qui se passe? La Torah vient et la faute la repousse. La faute la repousse. C'est ce qu'il disait le Zohar. Le Zohar, il disait quoi? La lumière a vu. La lumière, c'est quoi cette lumière d'origine? C'est celle qui représente le spirituel, c'est ce qui représente la connaissance de Dieu, c'est ce qui dépasse la limite de la matière. La lumière a vu ces fautes-là, elle a été repoussée. Par quoi elle a été repoussée? Au lieu que la Torah presse son aspect spirituel positif, elle est venue sous forme d'eau. Au lieu de devenir une récompense, une noblesse de l'humain, elle est devenue une bassesse, une sanction. La Torah s'est manifestée à ces mêmes instants et elle a détruit. Tu as repoussé la Torah, alors il y a une destruction. Et ils étaient prêts à ça.
ils étaient prêts à ça. Prendre le risque de s'opposer à Hachem, l'essentiel c'était quoi? C'est ne pas recevoir la Torah. Comme ils ont dit la génération du déluge, qui est Hachem pour qu'on l'écoute? Pourquoi ils ne veulent pas recevoir la Torah? Parce que la Torah c'est un dogme, ça s'impose à nous, ils ne veulent pas. Ce qu'ils veulent c'est eux. Il faut faire ce que eux veulent en permanence. À Icar, on ne reçoit pas la Torah. On fait de l'idolâtrie parce qu'elle repousse la Torah. C'est pour ça que ces 3 générations repoussent la lumière. Mais il va se passer un événement extraordinaire qui va tout changer. On ne comprend toujours pas pourquoi elle s'est réfugiée chez Moshe, cette lumière. On comprend pourquoi elle s'est retirée à cause de ces 3 générations, parce qu'ils ont refusé la Torah quelque part. Donc elle s'en va. Vous voulez pas de moi, je m'en vais. Mais pourquoi elle se réfugie chez Moshe? Vient le Hagra des Kala. Il amène un développement. Je vais citer juste les 2-3 premières lignes de son développement. Il dit, ces 3 générations-là ont perdu le mérite. Bien sûr, ils pouvaient recevoir la Torah, on comprend, elles ont perdu le mérite. Qui a tout récupéré? Abraham. Il a récupéré le mérite des 3 générations intégralement. Et cela est insinué dans son nom. Abraham, c'est les mêmes lettres que Bar Méa, le fils des 100. Méa, on traduit par les 100, mais en réalité c'est le fils de Méa. Qu'est-ce que c'est Méa? Mem, Maboul, Aleph, Enoch, He, Apalaga. La génération Apalaga, c'est la génération de la tour de Babel. Donc les 3 générations, Avram, il en est leur fils. C'est pourquoi il en est leur fils, il est leur héritier. Tout ce qu'ils auraient dû prendre, lui l'a pris. Ça veut dire que lui a accepté cette lumière en lui. Il a accepté de manifester cette Torah. Il a accepté de donner vie à un peuple qui sera axé exclusivement sur une pensée qui lui est extérieure et qui ne sera pas focalisée sur ce que lui veut. Et à la seconde où Abraham a acté cela, l'humanité change à un point drastique. C'est quoi le point de changement? C'est que, moi je me posais la question, mais je ne comprends pas. Pourquoi quand le bien se révèle, face au mal qui se révèle, c'est le bien qui se retire? Et pourquoi ce ne serait pas le mal qui se retire? Normalement, un peu de lumière repousse l'obscurité. Si la lumière apparaissait, eh bien, ce devrait être l'idolâtrie qui devrait se retirer. Eh bien non, c'est la lumière qui se retire et l'idolâtrie est maintenue. Bien sûr, il y a une sanction, elle est détruite, mais en tant que punition. Mais la nature profonde des choses, c'est que c'est la lumière qui est partie. C'est pas le mal qui s'évapore. Or, on voit bien que d'habitude, c'est l'inverse. Par exemple, quand Dieu se manifeste, et c'est même pas Dieu qui se manifeste, c'est un ange qui se manifeste devant Moshe Rabbeinu sur le buisson, il lui dit « Retire tes chaussures, l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » D'où elle est sainte? Parce qu'il y a la divinité qui se manifeste, il y a la lumière céleste. Donc on voit bien que dans cet état du monde, c'est le bien qui repousse le mal. La terre est normalement une incarnation des forces négatives. Quand la lumière apparaît, Moshe n'a plus besoin. C'est pour ça qu'on doit mettre des chaussures, en réalité, parce que le sol est impur depuis qu'Hachem l'a maudit à l'époque de Adam Arishon. Donc on met des chaussures pour ne pas toucher le sol. Et au moment où Hachem se manifeste, il lui dit « Tu peux enlever tes chaussures. » Pourquoi? Parce que comme je suis là, l'impureté est partie. Donc on voit que la nature des choses, c'est que quand la sainteté se manifeste, c'est le mal qui est refoulé. Or, on vient de nous décrire quoi? À l'époque de ces 3 générations, c'est la lumière qui s'en va et l'impureté reste. Lorsqu'Adam acte les choses, Abraham acte les choses de dire « moi j'accepte l'existence de la Torah », alors il lui donne un point d'appui. Maintenant que le point d'appui existe, que cette Torah peut se manifester sur terre, prendre racine sur terre, alors c'est elle qui dorénavant va tout repousser. Et c'est ce qu'on va voir de façon concrète. Comment les choses se passent. Je vous ai dit tout à l'heure que Moshe Rabbeinu, il reçoit pendant 3 mois cette lumière. Et au bout de 3 mois, elle disparaît. Mais à quel moment? Si on évalue précisément le moment où elle a disparu, on peut peut-être trouver la raison de cette lumière. 3 mois, elle reste. Quand est-ce qu'elle s'en va? À la fin du 3e mois, donc quand Moshe arrive à 9 mois. Et il se passe quoi là-bas? Il est écrit que Moshe est posé dans le panier, il va traverser le fleuve et Bithia va récupérer le panier. Et nous disait le Midrash tout à l'heure, nous disait le Zohar tout à l'heure, c'est quand elle a été présentée son fils d'adoption, donc Moshe, à Paro, que la lumière s'est arrêtée. Nous disent Rachamim, et c'est Rashi qui le rapporte, Vatikar Vatiri Watayed, elle a pris le panier, elle a pris l'enfant, Vinenar Boré, et voici que l'enfant pleurait. Rashi dit, c'est quoi Vatiftar Vatir Ehou, elle a ouvert le panier, elle l'a vu. Alors sans simple, elle a vu le petit. Rashi dit, elle a vu la présence divine. Comment elle voit la présence divine? Même si elle est en train de faire tchouva, c'est pas encore une sadéquette, elle n'a pas roi Hakodesh, d'où tu vois la présence divine, parce que la lumière sortait encore du visage de Moshe. Beaucoup disent, comment se fait-il qu'elle l'a appelé Moshe? C'est un nom en hébreu. C'est le vrai nom de Moshe, c'est roi Hakodesh, normalement qu'il faut avoir pour appeler un enfant. On sait tout ce que les parents reçoivent le roi Hakodesh pour appeler leurs enfants.
Et elle, c'est pas sa mère, donc d'où elle a eu ce roi HaKodesh de l'appeler Moshe en hébreu alors qu'elle parle pas hébreu, elle est égyptienne. Certains disent, non, c'est la Torah qui a traduit son nom. Il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent, non, c'est elle qui l'a vraiment appelé Moshe, d'où elle l'a eu. Parce que la Shekhinah est présente, elle a été insufflée. Le nom lui a été insufflé par esprit divin. Moshe. Elle ne sait pas pourquoi. La Shekhinah est encore là. Ce qui veut dire que Moshe, pendant qu'il est dans l'eau, il y a encore la présence divine. Il y a encore cette lumière. C'est à la seconde où il a un chez Paro que la lumière disparaît. Ça veut dire quoi? Que le rôle de cette lumière a pris fin précisément au moment où Moshe sort de l'eau. C'est donc au contact de l'eau que ça termine. Pourquoi? Parce que sans doute c'est là son rôle. À savoir, nous dit la Gemara, au moment où Moshe est posé dans le Nil, c'est 3 mois après sa naissance. Moshe, il est né le 7 Adar. Donc on est ici, le 6 Sivan. 6 Sivan, c'est la date où on va recevoir plus tard la Torah. Viennent les malachés à charrette, les anges, et ils disent à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, tu vas laisser mourir l'homme chargé de donner la Torah le jour même où il est censé la donner. Et Hachem le sauve. Je ne comprends pas. Parce que Moshe est censé donner la Torah, les malachés à charrette, d'un coup, ils se mettent à plaider sa cause. Pourquoi? À l'époque de Enoch, il y avait Chet. Personne n'a plaidé la cause pour Chet qui dit Hachem, sauf cette génération pour que Chet donne la Torah. Non. À l'époque du Maboul, il y avait Béchagam, il y avait l'âme de Moshe. Et on n'a pas dit mais laisse-le donner la Torah. Non, sauf cet individu censé donner la Torah. On n'a rien dit de tout ça, on a laissé la destruction s'installer. Et au moment où c'est ce petit Moshe bébé qui rentre, là les malachim commencent à plaider la cause. Alors 2 options, soit en fait il n'y avait pas d'histoire libre, et c'était prévu que dès le début la Torah ne soit pas donnée, qu'elle soit donnée que par Moshe Rabbeinu, première éventualité. Ou deuxième option, il y a eu un changement entre les autres tentatives où la Torah pouvait émerger, et maintenant quel est ce changement? C'est Abraham. Abraham a tout changé. Puisqu'Abraham a acté l'existence d'une Torah sur terre, dorénavant ce qu'il a fait, c'est que ce n'est plus la Torah qui s'enfuit devant l'impureté, c'est l'impureté qui est reliée, qui est repoussée par la présence divine. Tout a changé. Jusqu'à maintenant, le mal repousse le bien. Aujourd'hui, la lumière repousse l'obscurité. Grâce à qui? Grâce à Abraham. Et il se passe donc qu'Akadosh Baruch Hu dit, puisque maintenant la dimension c'est la lumière qui repousse l'obscurité, je vais me servir de la lumière pour détruire le bien, le mal. Que fait Moshe? Nous dit la Gemara, Moshe Rabbeinu, il a dit au Bnei Israël, vous savez que vous devez me dire merci. Pourquoi vous devez me dire merci? Parce que grâce à moi, le décret de mort des garçons, jetés dans le Nil, il a pris fin. À la seconde où j'ai été posé dans le Nil, fin du décret. Pourquoi? Rappelons, les malachim, les conseillers de Paro avaient vu dans le ciel des mauvais présages concernant l'arrivée d'un libérateur du Ham Israël, et ils ont dit son point faible ce sera l'eau. Ils se sont trompés, on ne va pas rentrer dans le détail. Et qu'est-ce qui a annulé le décret? C'est que le fait que Moshe soit posé dans l'eau. Quand Moshe a été posé dans l'eau, les forces accusatrices contre le Ham Israël qui disaient tuons tous les garçons ont été annihilées. Pour comment? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a fait une tefila, un petit bébé de 3 mois. Il a fait quoi Moshe? Il n'a rien fait. Hachem a déposé sur Moshe de façon momentanée pendant 3 mois pour que le jour où les 3 mois prendront fin, Moshe soit posé dans l'eau. C'était le jour où c'était prévu qu'il soit posé dans l'eau. Et là, Moshe détruit, par la lumière qui est la sienne, il détruit les forces du mal. Pourquoi il détruit les forces du mal? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. C'est la lumière qui repousse l'obscurité. Jusqu'à maintenant, les premières fois, l'obscurité l'emportait. Dorénavant, le rôle est inversé. Et cela va se reproduire plus tard, puisque quand Moshe Rabbeinu va perdre cette lumière, plus tard, il va la récupérer au moment de Matan Torah. Et nous dit le Siftei Kohen, le même procédé va se produire devant le veau d'or. Qu'est-ce qui se passe devant le veau d'or? Rappelons que Moshe, au moment de Matan Torah, la lumière jaillit de son visage. Et à ce moment-là, il est face à face au veau d'or. Il va briser les tables, il va se diriger de droite vers le veau d'or et il va lui parler. Il va dire alors qu'il compose, il va dire « je ne comprends pas ». Akadosh Baruch Hu t'a élevé au plus haut degré de respect et d'importance, tu es le plus précieux des matériaux, et c'est à ça que tu te sers de cette importance. Moshe, à ce moment-là, il est en face du veau d'or, qu'est-ce qui se passe? Le veau d'or, toute l'or disparaît, tout son aspect surnaturel, toutes les forces du mal disparaissent, ça devient un bout de bois. Le Siftei Kohen dit, c'est comme ça qu'on a pu le brûler, parce que l'or, pour le brûler, accroche-toi, tu ne peux pas en faire descendre. La Torah dit il en a fait de la cendre. Comment tu en as fait de la cendre? De l'or, tu en fais de la cendre, va t'accrocher. Ça devient liquide, ça devient ce que tu veux, mais c'est très difficile d'en faire descendre. Comment il en a fait de la cendre? Parce qu'en réalité, la présence de la sainteté de Moshe
a détruit, elle a annihilé, elle a repoussé les forces du mal qui étaient présentes dans le veau d'or. C'est le bien qui l'emporte sur le mal. Et ça redevient qu'un simple bout de bois. Qu'un simple bout de bois. Voilà le travail qu'a fait Abraham. Voilà comment la Torah nous fait la transition entre deux parachiotes qui relatent plus de 1800 ans d'histoire et Abraham. Abraham est le pied-à-terre qu'Hachem a posé. Puisqu'Hachem pose son pied, alors l'impureté peut partir. Elle est repoussée par la Gdusha. La Gdusha se répand. Et l'impureté est mise à la périphérie. C'est ça le travail d'Abraham. Il a inversé l'état des choses. Jusque-là, la lumière s'en allait, elle se cachait, elle était pourchassée, elle était refusée. Et dorénavant qu'Abraham a accepté la Torah, la lumière a trouvé un pied d'appui, un point d'appui. Et tout change. Tout change. Quand un homme accepte de dire « la priorité ce n'est pas moi, c'est lui », à l'inverse des 3 générations dont je viens de parler, la lumière peut briller chez lui. Quand un homme dit « c'est moi la priorité », alors le noir, l'obscurité, les forces du mal sont présentes chez lui. Alors on se dit tout le temps « non, on n'est pas des idolâtres ». Mais regardez bien nos vies. Regardez bien nos vies. Le principe évoqué ici dans l'idolâtrie, c'est de passer moi en premier. Moi, toujours moi. Aujourd'hui, quand on regarde un peu la vie des gens, ils cherchent, c'est parfois même plus important pour eux, les ségoulottes. Les ségoulottes. Donne-moi une ségoula pour la Parnassa. Donne-moi une ségoula pour Shalom Bayit. Donne-moi une ségoula pour ci, une ségoula pour ça. Comment je vais faire, Rav, pour avoir ça? Tu veux? Il n'y a pas de ségoulotte. Il y a une grande ségoula extraordinaire. Arrête de te faire passer le premier. Ne pense pas qu'à toi. Pense à Hachem. Ah, le soir je rentre du travail fatigué, j'ai envie de me détendre devant la télé. On t'a pas dit de pas te détendre. Mais pense à Hachem. T'es fatigué? Pense un peu à lui. D'abord fais un effort pour lui, après pour toi. Aujourd'hui, vous regardez, on vient de passer Yamim Noraïm, les gens, ils se battent pour acheter une fois dans l'année la bracha de la Parnassa. Quand on fait les brachot, quand on fait Sha'arei, Ora, Sha'arei, nanana, on dit tout ça, tout le monde fait Amen, Amen. Et quand tu dis Sha'arei, Parnassa, là, tout le monde qui est endormi d'un coup, ah, Amen, on hurle le Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Parnassa, ça m'intéresse. Sha'arei Torah, Amen. Sha'arei Tshuva, Amen. Sha'arei Tfila, Amen. C'est quand qu'il finit le rave là? Sha'arei Parnassa, tout le monde est réveillé. Pourquoi? Parce que là, ça me concerne, c'est sympa la Parnassa. Torah, bof. Bof, c'est difficile à prendre la Gemara, c'est bon. Ça date de Mathusalem, ça ne m'intéresse pas, c'est moi qui dois faire un effort. Ah, par contre, si tu me parles d'une ségoula pour gagner la Parnassa, là, je suis preneur. C'est comme ça que ça marche. On veut que la facilité. Tout facile, il faut que tout soit facile. Rien de difficile. Quand vous proposez une étude aux gens, regardez bien. Les études, les shiurim qui réunissent le plus de monde, c'est les shiurim où on va faire un beau shiur, où il n'y a que le Rav qui parle. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Le Rav, il faut juste qu'il nous fasse un petit shiur sympa. Qu'on soit détente, on peut voir le petit apéro, on écoute la belle histoire que le Rav va nous raconter. Il y a toujours des belles histoires chez les rabbanim qui nous prennent au cœur. C'est sympa, on est détente, on sort avec une petite émotion et on rentre à la maison, on a passé un bon moment. C'est ça qui fait qu'on va à ces shiurim. Ces shiurim-là, on est, au Hachem, c'est les shiurim où il y a le plus de monde. Appel du monde pour un shiur de halakha, de Gemara. Si tu trouves un shiur de Gemara, à part peut-être par des religieux, mais je parle par la population lambda, un shiur de Gemara où il y a plus que 10-15 personnes, t'es wouh! Franchement, le Rav, il est patate. Il est très fort. Pour avoir réussi à amener 15-20 personnes à un shiur de Gemara, il faut s'accrocher. Pourquoi? Parce que Gemara, c'est moi qui travaille, je dois comprendre. Quand c'est un petit cours où c'est le Rav qui parle, que lui nous explique, bon, c'est peinard, il n'y a pas beaucoup d'analyse, ça va. Il nous raconte 2-3 petites paroles de moussard, une réflexion sympathique, et il nous explique une belle histoire, voilà, c'est bon. Il n'y a pas d'effort, on vient. Il y a de l'effort, on ne vient pas. Il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se fatiguer. Et tout ce qu'on fait, nous, même quand on va à ces shiurim, c'est pour te donner bonne conscience. J'ai été un shiur de Torah, ça va, une fois dans la semaine, j'ai fait ma BA de la semaine. Il n'y a plus d'effort, il n'y a plus rien quand il s'agit de se fatiguer. Quand il s'agit de faire pour lui, pas pour moi. Pour lui. Et quoi, si je fais tel et tel mitzvot, comment je vais faire pour ma Parnassa? Si je fais Shabbat, comment je vais faire pour ma Parnassa? Et si je vais à la synagogue tout Shabbat, comment je vais faire mon Shalom Bayit? Ma femme ne va pas être contente. Si je vais tous les jours à la synagogue le matin, je ne l'aide pas pour les enfants, ma femme ne va pas être contente. Shalom Bayit. Je peux te garantir que si toute la semaine, toute la journée, quand tu as un moment où tu es avec ta femme, elle voit que tu fais des choses pour elle
Alors quand tu vas lui dire, écoute chérie, je vais à la synagogue, aucune femme va se plaindre que son mari, qui l'aide énormément, il aille à la synagogue. Par contre, un mari qui fait rien, et qu'en plus de ça, il va à la synagogue, ouais, on comprend. Bah, tu fous rien tout le temps. Alors. Que tu sois présent ou absent, va-t'en. Elle va te faire la remarque, mais elle a raison. Elle a raison. Si tu fais Shabbat, tu n'auras pas la parnassa, donc tu ne fais pas Shabbat. Donc c'est quoi la priorité? Aïkar que j'ai une belle vie. Aïkar que j'ai ma Ferrari. Aïkar que j'ai des belles vacances. Que j'ai une belle maison. Moi. Et après, si j'ai tout ça, je viendrai à un petit chiour d'un rave sympathique, un petit rabbin beau gosse rigolo. Voilà ce qu'on veut. C'est pas ce qu'elle veut la Torah. C'est pas ce qu'il veut Hachem. C'est pas du tout ce qu'il veut Hachem. Chaque fois qu'il y a eu ça, on a vu le résultat. Celui qui a dit « je pense pas à moi, je pense qu'à lui ». Avraham, c'est quoi son histoire? Il part de sa ville, c'est une star. Hachem il dit « l'ech lecha, va-t'en ». Mais je suis une star ici. Pourquoi tu veux que j'aille ailleurs? Je vais partir du haut sommet à rien du tout. Qu'est-ce qu'il dit Avraham? Il dit « mais moi je m'en fiche d'être une star chez eux. Aïkar que je sois une star chez lui. Eux je m'en fiche. Que lui. Donc je m'en vais, je pars tout, j'abandonne tout. Toute ma gloire, je m'en vais. » C'est une chose qu'il a dit Rabbi Akiva à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on connaît tous combien Rabbi Shimon Bar Yochai était quelqu'un de puissant, qui avait des connaissances extraordinaires. Il était triste. Pourquoi? Parce que personne n'était capable de comprendre qui il était. Vous savez combien il avait une dizaine d'élèves, Rabbi Shimon Bar Yochai, très peu d'élèves, qui étudiaient tous ces secrets de la Torah que lui seul détenait. Il était triste, pas parce qu'il voulait être une star. Pas parce qu'il voulait être une star, mais parce qu'il savait que ce qu'il avait comme information à transmettre, ça avait de la valeur. Il voulait que tout le monde connaisse cette Torah. Que lui dit Rabbi Akiva, son maître? Lui dit Rabbi Akiva, il va voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ne sois pas triste. Ça suffit qu'Hachem et moi, on soit au courant de qui tu es. Ça suffit qu'Hachem et moi, on soit au courant. Tant qu'Hachem, il est heureux de ce que tu fais, c'est tout. Ne cherche pas plus loin, ne cherche pas plus. On ne te demande pas plus. Hachem, il doit être fier de toi. Que toi, tu penses qu'il faille faire ça, 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 et ce sera mieux, ce n'est pas ton problème de penser. Pense pour lui. Non. Tu dois penser ce que lui veut. Ce qu'il fait, c'est bien. Ce qu'il fait de ma vie, c'est bien. Je me confie à lui. Je fais les efforts pour lui, pas pour les autres. Quand on fait ça, alors on ressemble à Abraham. On donne un pied à terre à la Torah. Quand on ne fait pas ça, on ressemble aux 3 générations que je viens citer, qui ont transformé la Torah en eau destructrice. Chas v'shalom. C'est un choix qui s'impose à nous. Je pense à moi ou à lui. Comme je le dis tout le temps à mes élèves, qui réellement dans la journée a pensé une fois à Hachem? Tu as dit plein de brachot, Baruchata, Hachem. Tu as fait tes amindot, tu as dit Baruchata, Hachem. Est-ce qu'une fois tu as pensé à Hachem? Hachem. Je lui parle. Je parle vraiment à Dieu. Vraiment à Dieu. Ça, c'est pas si sûr. C'est pas si... Je vais avoir les mincha dans 10 minutes. Je vais avoir une discussion avec Dieu. Est-ce qu'on se le pense, ça? Non, on voit ça comme une corvée. Parce que ça nous saoule. Non, tu as rendez-vous avec Dieu, là. Tu as un vrai rendez-vous. Voilà comment on doit voir les choses. Voilà comment Avraham a vu les choses. Et voilà comment il a réussi à inverser la relation du bien et du mal. Jusque-là, le mal éteignait le bien. Dorénavant, c'est le bien qui éclaire le mal. Yiratzon qu'Akadosh Baruch Hu fasse toujours emporter la lumière contre l'obscurité et que cette lumière qui va grandir, grandir, grandir au travers de nos efforts, uniquement nos efforts, soit toujours la clé pour s'approcher d'Hachem et qu'à un moment donné, la lumière va émerveiller toute la planète pour que le Mashiach puisse se manifester, qu'on construise le Beth Amikdash, que Akadosh Baruch Hu réside enfin à nouveau avec nous. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.